metteur en scène, mais c'est autre chose. Mais j'ai pensé que ça sera le bon temps pour Courbet. Et il refaire dans une forme tout à fait moderne. Alors ça, c'était entre l'approche que j'ai. Je pensais de la musique, je pensais de les images. J'ai discuté beaucoup avec Ned Burgess en avant, le caméraman avec qui je travaille toujours, et je ne veux pas travailler avec les autres. Quand j'ai reçu le demande pour le film sur Courbet, une commande allemande, je me dis, nous voulons bien que vous utilisez un de notre caméraman. Je dis non, ou je travaille avec Ned ou je ne travaille pas. Alors c'est tellement important, l'équipe est tellement importante. Je parlais en avance avec les monteuses, avec qui je travaille, l'école Cérès maintenant. C'est toujours une équipe avec qui je travaille, j'ai discuté avec eux aussi, ça que je veux faire dans un film. Une autre question ? C'est juste par rapport aux extraits que nous avons vus, si pour vous ça change radicalement quand vous travaillez avec l'artiste qui collabore, est-ce qu'il y a une élaboration ensemble d'une manière d'approcher son œuvre? Et donc, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent quand l'artiste est mort Tout à fait. Et quand j'ai commencé, j'ai peur des artistes vivants, même que mes meilleurs amis sont artistes. C'est plus simple avec une artiste qui est morte. Mais finalement, avec le série de télé, je veux bien faire une comparaison entre les artistes vivants et l'art du passé. Et j'aime beaucoup travailler avec eux. C'était ravissant. Depuis ces moments-là, avec Frank Stella et David Hockney, je pense, c'est très bien, je peux le faire. Et généralement, j'ai un très bon rapport avec les artistes avec qui je travaille. Nous discutons avant que je commence à filmer. Je dis mes pensées, il y a un échange. C'est enrichi toute l'expérience. Il y a une question par là. Autre question ? C'est un peu d'exercice. Judith, oui, moi j'étais étonnée parce qu'en fait c'est un souvenir très ancien que j'ai du Jasper Jones et tout à coup je me suis dit c'est drôle parce qu'il y a énormément de ressentis dans les films comme si, et je voudrais savoir comment tu pratiques, comme si tu t'immergeais toi-même dans Monet, dans Daumier, et que tu cherchais quelle émotion ça te procure. Et c'est une approche très émotionnelle, en fait, très, très ressentie, très poétique, très... je sais pas, il y a quelque chose d'étonnant qui m'a vraiment surpris, là. Est-ce que tu vas voir tous les Monets et puis tu te dis qu'est-ce que ça me donne? Oui, je regarde des Monets depuis des années, j'ai fait beaucoup de photographies, des détails, j'ai verni quelques fois, j'ai photographié ça qui correspond à les tableaux. J'ai discuté avec Ned, nous cherchons les mêmes choses. Et il y a toujours les accidents qui étaient merveilleux. Le jour que nous sommes allés au Giverny, il pleut très fort. Et mon chef de production me dit on doit annuler. J'ai dit non, on doit aller parce qu'il y a des changements de temps. Et ça, c'est très bien. Bon, il y a les choses, les surprises. Mais avec les choses d'émotion, oui, bien sûr. D'autrement, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas... Bon, parce que je ne suis pas une cinéaste tout le temps. Je ne dois pas gagner ma vie avec les commissions du film. Je peux accepter ça que je veux bien faire et avec lequel j'ai un sentiment. Avec Jones, parce qu'il n'aime pas parler trop. Et j'ai demandé de lui si on peut mettre un microphone. J'ai commencé à expliquer quand il fait son travail de gravure. Il dit oui. Et pendant le déjeuner que nous avons eu dans l'atelier, je commence à dire, j'ai dit, est-ce que je peux poser quelques questions à vous? Parce qu'en même temps, j'ai écrit quelque chose sur Jones et l'illustration de Samuel Beckett, Farhad Fizels. Et je dis non, mais je n'ai pas beaucoup à dire, mais je dis quand même. Et nous avons discuté pendant le déjeuner, et après j'ai dit, est-ce que je peux utiliser notre discussion comme le texte du film? Il dit oui.
Mais on ne peut pas imposer sur un artiste. Quand vous avez demandé de travailler avec un artiste, Hans m'a dit, demandez de lui des questions. J'ai dit, non, on laisse lui travailler, c'est assez. Et puis, on doit être très respectueuse à l'artiste, demander, est-ce qu'il est une opposition de ça que je veux faire? Est-ce qu'il est d'accord? Et étape par étape, avec Jasper Johns, il y a une compréhension. Oui, mais tu parlais tout à l'heure des artistes morts, qu'il était plus facile de travailler avec eux. Et c'est comme si... À commencement. J'ai pensé que ça sera plus simple. C'est comme si, en fait, tu redonnais aux artistes morts une voix. C'est-à-dire que moi, le Monet comme l'autre, là, les caricatures, la Daumier, c'est comme si, tout à coup, la peinture avait été sonore, quoi. Et c'est très étrange, ça. Comment t'as... Tu vois, je sais pas, c'est un drôle de sentiment, mais c'est très beau. C'est une bonne idée. Merci, Gisèle. Il y a une question. Oui. Après, on va prendre une dernière question et on va passer à la seconde partie de la soirée. Oui, merci pour le film, pour les extraits de films que vous avez montrés. Je voulais simplement que vous nous parliez de Ricky Leacock. Je l'ai connu aussi, moi, un petit peu. Et comme il est mort il n'y a pas longtemps... Oui, 2 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler de lui, en fait, simplement? Oui, bien sûr, il était merveilleux. Je lui rencontre à MIT parce qu'il était professeur là, et moi aussi, et nous sommes devenus amis. C'était avant que j'ai commencé à faire du film. Mais quand j'ai fait 2 films sur les artistes qui sont des amis, ce n'étaient pas des films commissionnés, et c'est fait avec une petite caméra. J'ai demandé de Ricky s'il peut le faire. Et nous avons une amie en commune, Flora Nadapoff, qui était aussi enseignant à Harvard, qui habite maintenant en Angleterre et dans cette période aussi en Italie. Alors nous sommes allés ensemble à Italie. Il a une moyenne de travail où il disparut. Quand il entre dans son caméra, il était un homme assez mince, mais assez grand et élégant, et très beau, mais il disparut derrière la caméra. C'est une chose formidable. Quand il filmait, il est devenu la caméra. Et les gens sont tout à fait à l'aise parce qu'il n'impose pas son présence, en même temps qu'il a un œil magnifique. Il a filmé aussi un autre film sur 3 de mes amis, Shirley Jaffe, Zucca et Biala, 3 Américains, plus ou moins, qui habitent Paris depuis 50 ans. Et nous avons filmé. Et aussi avec eux, il peut entrer dans une situation et d'être tout à fait à l'aise avec eux. Il peut voir tous les détails qui sont vraiment importants. Donc, c'était une collaboration qui était tellement importante pour moi. Merci beaucoup, Judith. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure, peut-être à la fin de Je voudrais remercier en tant que j'y pense Sébastien qui est là-haut parce qu'il a beaucoup de travail avec nous et il le fait avec beaucoup de professionnalisme. Donc merci, les techniciens, c'est toujours très important dans ce genre de soirée. Donc on va écouter dans cette deuxième partie de séance donc Hannes Brunner qui est artiste plasticien et dont le projet, vous allez voir, est très différent, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce que vous venez de découvrir. Voilà. Bonsoir à tous. Je me pardonne d'abord que je ne suis pas préparé de parler tout en français. C'est une français fédérale. Horrible, pardonnez-moi. J'ai préparé le texte, une petite description de ce projet que j'ai fait, que je suis actuellement en train de faire. Mais j'ai préparé tout ça en anglais. Et comme ça, j'aimerais bien de faire une mélange. Is here anybody who doesn't understand English at all? Hands up. Nobody. Okay, thank you. Okay. I would like to present a project as I introduce myself. I'm a visual artist
working since a long time with experimental photography and especially with objects and installations, it occurred to me that I was teaching and guided a project art department in Germany, lived some time in the US, and through these connections I got invited to start design and graphic fine arts computer graphics program in the Emirates. So that was quite an exciting experience, which I had, it was like 2 years ago. And I just mentioned this briefly because you will see a couple shots from that country, because there it started with the idea, the project which now gets its shape, and it's called Driver's Comment. So Driver's Comment is an artistic documentary on sculptures and designs in roundabouts. And Driver's Comment is the title of this ongoing documentation and a cineastic reflection on public sculptures and designs. And therefore, before, I would like to thank actually the following foundations. It's the Federal Office of Culture in Switzerland and the Culture Foundation of the Thurgau, who basically helped me to realize that, and who basically also financed most of it. And with this project, it occurred to me that we have a lot of these empty spaces in our daily life, in traffics and roundabouts, in circuits, en français. Et là, il y a des sculptures ou quelque chose et on ne sait pas ce qu'elles sont. And when we talk now about this wonderful movie that Judith Wexler did, and she talks about this famous artist, I actually would say my work is not, it's about the unknown artist, you know, because most of the time we don't know who was the, you know, actually the creator of the work we circle around, and we all know that we're not supposed to look at it, although it's wonderful and beautiful and often also an imperialistic manifestation of the local contextual situation. And through this work, which I just gonna show you some clips now, the circling also means dealing with different movements, which basically is the subject I'm interested in to present and develop into a connected piece of art at the same time as a subject of media, a contemporary media which allows us to step in and out at the same time. So what I would like to address is a specific use and observations which are presented most directly through the driver's silhouette, the talking and the reflection, and actually through that also a media reference. What does that mean when we talk to each other in a car? I could characterize, give you a couple, you know, make you a little bit curious what's coming now next, is what suddenly occurred to me when I was doing these observations about the traffic circles. It came up the road movie, and we all know like these talks we have in cars, and there are a lot of movies about, you see the driver and he talks into the camera, you see his silhouettes. So basically all the movies, the clips which are done in future and which are done until now, they're all shot out of the same position. It's shot by the side view of actually the, I don't even know that how they call in English, the driver side, like the, not the driver itself, but the next to it, right? So here. So, and so all is shot from this view. The social presentation, I mean, that is something what, especially now making these videos, these clips, occurred to me quite an interesting part of it. It's, of course, a social interaction as a self-interpretation in that moment of a public comment, and that shall be taped. Whatever occurs to our mind when we drive around these circles, and that should be taken into consideration and be also the message transported through the clips. The format. The format is a very casual one. You will see some of them are even done with cellular phones, because the more spontaneous as they are, and also as the expression, the